Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Alzheimer jour après jour. Aborder la question du rester calme, c'est vraiment une question du quotidien quand on accompagne un patient Alzheimer, car ils ont souvent des réactions, des répétitions qui font qu'on est vraiment tenté parfois de s'énerver. Alors, pourquoi répondre à cette question aujourd'hui? Eh bien parce que j'ai monté il y a un mois un point écoute et partage Alzheimer qui rassemble des familles concernées par l'accompagnement d'un patient Alzheimer, soit au domicile, soit en EHPAD d'ailleurs, et pour pouvoir offrir cette possibilité justement d'échanger et de partager les expériences des uns et des autres. Et lorsqu'on a abordé la question des sujets qu'on pouvait traiter lors de ces rencontres, la première question qui m'a été posée, c'est comment ne pas s'énerver. Alors, je sais qu'aborder cette question dans une vidéo comme celle-ci, eh bien vous attendez tous bien sûr des trucs, des recettes, si possible miracles, pour essayer de résoudre le problème. Mais je voudrais aujourd'hui avec vous élargir un petit peu plus la réflexion, ouvrir un peu plus la réflexion, parce que quand on se trouve dans une situation où on a tendance à s'énerver, où on sent qu'on va s'énerver, eh bien ça vient bien sûr de ce qui s'est passé dans l'instant, ça vient peut-être du fait que ça fait 5 fois en 2 minutes que la personne réclame ses lunettes alors qu'elle les a sur le nez. Donc bien sûr c'est ce phénomène-là, cet acte-là, cette question-là, ce questionnement-là qui va provoquer l'agacement chez nous, mais ça vient aussi de ce qui s'est passé hier peut-être, de ce qui s'est passé ce matin, de ce qui s'est passé cette nuit. Peut-être que vous avez été réveillé 3 fois par la personne qui ne trouvait pas les toilettes. Peut-être que ce matin vous avez une vieille sciatique qui se réveille et que vous avez mal à la jambe depuis ce matin. Et tout ça, c'est tout ce contexte qui fait qu'à un moment ou à un autre, on n'arrive plus à ne pas s'énerver. Alors, quels sont les moyens qui sont à notre disposition pour faire au mieux, pour rester calme? Rester calme, bien sûr, ça veut dire quelque part se détendre, et bien sûr, derrière, ça veut dire aussi prendre soin de soi. Donc on va essayer de voir comment on peut faire pour rester plus calme dans la vie au quotidien avec un patient Alzheimer. Alors je vous ai déjà dit, je crois, dans une précédente vidéo, que l'être humain, quand il rencontre une difficulté, eh bien il dispose en fait de 3 moyens de réagir, soit le combat, soit la fuite, soit le pas bouger, faire le mort. Alors la première solution, qui est le combat, eh bien on a tous essayé, face à ce patient malade, face à cette maladie, de la combattre, par nos arguments bien sûr, par notre logique, par notre raisonnement. Or on a tous essayé et on a tous échoué. Et non seulement ça n'améliore pas la situation, ça ne permet pas de rester calme, mais en plus, parfois ça déclenche chez la personne malade une réaction d'agressivité, voire une réaction parfois violente. En effet, le patient Alzheimer, il est dans un espace-temps différent du nôtre. Vous avez tous constaté que par moment, la personne, elle est dans l'instant présent, elle sait qu'il est 9 h du matin et qu'on vient de se lever, voilà. Et puis, peut-être qu'un quart d'heure après, elle va penser qu'il est 17 h le soir et qu'il faut qu'elle aille récupérer ses enfants à l'école, par exemple. Donc on a tous vécu ces situations un peu hors du temps pour nous. Rappelez-vous le film Les Visiteurs avec Jean Reno, où on le voit qui à la fois est dans son costume du Moyen-Âge et qui par moments aussi se retrouve dans la vie actuelle avec un robinet qui coule alors qu'il était habitué à aller chercher l'eau dans un puits. Et il est dans ces 2 moments à la fois hier, à la fois aujourd'hui. Eh bien, le patient Alzheimer, il vit cette même situation. Il est à la fois hier, et des moments où il a fait complètement une marche arrière, de quelquefois 10 voire 30 ans, et puis d'autres moments, il va être parfaitement présent. Donc son espace-temps est différent du nôtre, et il n'a plus du tout le raisonnement logique. Donc essayer de raisonner une personne Alzheimer, ça ne marche pas, on l'a tous essayé et on sait que ça ne marche pas. Alors le deuxième moyen, c'est la fuite. La fuite, c'est un outil extrêmement précieux quand on accompagne un patient Alzheimer. Alors je distinguerai dans la fuite 3 types de fuite en quelque sorte. La fuite que je qualifierais dans l'urgence. Voilà, ça fait 10 fois qu'il cherche ses lunettes, 10 fois que vous lui avez répondu qu'il les avait sur le nez, et vous sentez très bien que la 11e fois, vous allez exploser. Alors la fuite dans l'urgence, c'est quoi? Eh bien c'est quitter la pièce, pas forcément longtemps. Vous allez, le plus simple, c'est d'aller au WC. La plupart du temps, le malade ne vous poursuivra pas au WC.
Vous allez au WC, vous asseyez tranquillement, vous fermez la porte et vous soufflez. Rappelez-vous les petits moyens. Vous soufflez, vous détendez vos épaules. Ça demande pas forcément beaucoup de temps, mais ça permet de se poser, de donner un espace-temps entre ce qui vient de se passer et ma réaction. Voilà. Cet espace-temps va permettre de calmer un peu le jeu. L'autre solution, si vous avez un jardin, c'est d'aller faire le tour du jardin. Autre solution, c'est peut-être de descendre chercher quelque chose à la cave, vous montez au grenier. Vous échappez quelques secondes, quelques minutes, pas forcément longtemps, mais juste assez pour reprendre, vous, votre calme. Ça, c'est la première fuite vraiment dans l'urgence. La deuxième fuite, un petit peu différée, ce que je dirais une semi-urgence, eh bien, si vous avez un voisin, si vous avez un parent à côté, pas très loin, que vous sentez qu'aujourd'hui vous êtes vraiment pas en forme, que vous n'allez pas pouvoir supporter les répétitions de la personne, eh bien, vous passez un petit coup de fil, vous allez le voir en disant, bah, écoute, là, je suis pas très bien, j'aurais besoin de souffler un peu, est-ce que tu peux venir un quart d'heure à une demi-heure à la maison? Pendant ce temps-là, je vais aller tranquillement chercher le pain, peut-être à la boulangerie, et ça va me permettre de récupérer un peu. Alors souvent, on n'ose pas faire cette démarche, on n'ose pas demander de l'aide. Or, les voisins, les amis, la famille ne demandent pas mieux que de vous aider, mais ne savent pas quoi faire. Alors si vous leur apportez sur un plateau ce qu'ils peuvent faire pour vous aider, ils en seront en général très contents. Alors bien sûr, c'est pas toujours possible, mais pensez-y quand c'est possible. Vous allez voir, ça marche très bien et les gens seront très heureux de vous rendre ce service. Et puis la troisième méthode pour fuir, eh bien c'est ce que j'appellerais la fuite programmée. Alors là, il faut vraiment y penser avant, effectivement, puisqu'on va programmer une fuite. C'est-à-dire qu'on va programmer peut-être un accueil de jour, peut-être que la personne pourra aller 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, voire 3 jours par semaine, en accueil de jour. Ça vous permettra, vous, de garder votre bonne santé, de garder tout votre potentiel de calme et d'avoir de meilleures relations avec la personne au domicile parce que vous aurez eu des moments de répit. C'est vraiment important de penser à ces formules d'accueil de jour. Dans certaines villes, il y a aussi des formules de halte-garderie, un peu comme pour les enfants, où sans forcément s'inscrire, on peut simplement accompagner la personne, l'amener à ce lieu de garde, entre guillemets, pendant quelques heures. Et puis, il y a aussi la possibilité, bien sûr, dans le temps plus long, de prévoir un hébergement temporaire. Ça peut être un week-end, si vous avez besoin, par exemple, d'aller à un mariage, une fête de famille, comme un baptême, et d'y aller tranquillement avec l'esprit libre. Eh bien, vous pouvez confier la personne pour un week-end, par exemple. Vous pouvez aussi la confier pour 1 semaine, voire 2 semaines, si vous avez, par exemple, un problème de santé, une petite opération à subir, ou simplement besoin de passer des vacances avec vos enfants, soit d'aller les rejoindre chez eux, soit qu'ils viennent chez vous, en étant plus détendus parce que la personne malade ne sera pas là. Donc voilà les 3 façons de fuir, dans l'urgence, les water, le jardin, dans la semi-urgence, le voisin, la famille proche, et dans une fuite programmée, l'accueil de jour, l'hébergement temporaire. Alors je sais que, bien sûr, tout ça vous y avez peut-être pensé, mais ce que vous attendez aujourd'hui, c'est vraiment qu'on ouvre la caisse à outils des petits moyens, des petites astuces, des petits trucs qui vont vous permettre de mieux garder votre calme, de ne pas vous énerver. Alors, je vous rappelle que dans cette chaîne YouTube, il y a une playlist avec des petits moyens pour se détendre en moins de 3 minutes. Alors vous pouvez aller faire une révision en regardant ces petits moyens. Je vais vous les rappeler rapidement. Le premier moyen, c'est de souffler. C'est ce que m'a appris Laurent Marchand. J'ai fait une vidéo là-dessus. Ça consiste simplement à souffler. Comme quand vous avez fait un bon travail, que vous vous installez dans votre fauteuil à la maison pour vous détendre, vous avez peut-être passé la tondeuse, voilà. Eh bien, savoir faire ça, en cas d'urgence, vous soufflez 1 ou 2 fois, vous détendez vos épaules, simplement soupirer. Ça demande 1 minute. Et ça permet vraiment de retrouver un petit peu de calme, un petit peu d'espace entre ce qui vient de se passer et votre mode de réaction. Le deuxième moyen, un petit peu plus long, c'est 5 minutes. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Vous allez inspirer sur 5 secondes et expirer sur 5 secondes. Vous allez faire ça pendant 5 minutes. C'est pas très long. Vous mettez un petit chrono ou un compte-minutes. Faites ça en position soit assise, soit debout. Vous pouvez même le faire en étant allongé. L'essentiel, c'est de respirer par le ventre, c'est-à-dire laisser l'air rentrer par vos poumons et envahir votre ventre qui va se détendre et se gonfler.
Donc on inspire sur 5 secondes, on expire sur 5 secondes. C'est pas très long, c'est pas très compliqué, 5 minutes, et ça va vous permettre là aussi de retrouver du calme et une meilleure santé aussi, parce que le fait de vivre dans le calme et non pas dans le stress préserve aussi la santé. Le troisième petit moyen, c'est la détente avec le nerf vague. Je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo. Ça consiste à utiliser le regard. On regarde d'abord en face de soi. On fait ça en position assise. Le mieux, c'est de commencer en position allongée. Ensuite, on pourra le faire en position assise. Revoyez la vidéo. On utilise le regard. On fixe le regard vers la droite, puis vers la gauche. Ça demande là aussi 3 minutes. Revoyez la vidéo qui explique de façon plus approfondie. Un autre moyen aussi très simple, c'est de mettre un petit temps de musique très court. Je vous suggère le canon de Pachelbel. Le canon de Pachelbel, c'est une musique qui dure 4 minutes exactement. Et c'est une musique qui utilise une fréquence de 528 Hz, qui est une fréquence considérée comme une fréquence de guérison. Ce sont des fréquences qui sont beaucoup utilisées dans les civilisations comme les civilisations amérindiennes ou d'Amérique du Sud, et qui étaient utilisées par les chamans pour la guérison. Donc c'est une bonne musique, entre guillemets, ça dure 4 minutes. Donc ça permet là aussi, juste pendant 4 minutes, de retrouver un peu ses esprits, de retrouver son calme. Alors bien sûr, tous ces petits moyens, ils vont vous permettre de réagir tout de suite, mais ils ont surtout un intérêt si vous vous entraînez à les pratiquer régulièrement. Il faut que ça devienne une habitude, parce que si vous faites ça ne serait-ce que 5 minutes 3 fois par jour, tous les jours, ça veut dire que vous prenez 5 minutes rien que pour vous, et ça c'est vraiment capital pour préserver votre potentiel de santé. J'ai vu des accompagnants mourir avant la personne malade. Prenez soin de vous, c'est la meilleure façon de rester calme, de ne pas vous énerver et de préserver votre santé. Alors la cohérence cardiaque, 5 minutes 3 fois par jour, on arrive toujours à trouver ces 5 minutes-là, et croyez-moi, c'est vraiment important de cultiver cet entraînement. Et puis l'autre façon aussi de garder son calme, eh bien ça va être de ne pas rester tout seul, et ça va être de parler des problèmes qu'on a. C'est pour ça qu'on a monté cette structure d'accueil et partage Alzheimer. Parler avec d'autres personnes qui vivent les mêmes choses, partager aussi des expériences, partager peut-être des astuces, partager aussi des activités. J'ai connu, je me souviens de 2 couples qui aimaient bien marcher, les couples avaient l'habitude de faire des grandes randonnées, et ils n'osaient plus partir, la dame qui accompagnait son mari n'osait plus partir toute seule, c'était valable aussi de l'autre côté, donc ces 2 couples se sont réunis, et une fois par semaine sont partis marcher ensemble par exemple. J'ai connu un autre couple qui se réunissait chez eux pour un thé l'après-midi, toutes les semaines. Ça aussi c'est un partage. Et puis la deuxième façon de partager, c'est d'aller voir une psychologue. Les psychologues sont pas faits pour les fous, sont pas faits pour les malades mentaux. Aller voir un psychologue, c'est pas forcément faire une psychanalyse, c'est même généralement pas ça. Ça permet quelquefois en 1 ou 2 séances de prendre du recul par rapport à ce que l'on vit. On est quelquefois le nez dans le guidon, et le fait d'en parler à quelqu'un qui est d'une part professionnel et qui est objectif, la personne ne va pas résoudre votre problème. Vous allez lui apporter votre problème, c'est vous et vous seul qui avez la solution. Mais c'est un peu comme si vous aviez la clé dans votre poche et que vous n'arriviez pas à mettre la main à la poche. Et bien la psychologue, elle va vous permettre de mettre la main dans la poche et de trouver la clé parce que c'est vous qui avez la solution et vous avez besoin de cette personne intermédiaire pour vraiment avoir accès à cette solution. Voilà l'essentiel de ce que j'avais à vous dire sur le fait de rester calme, les petits moyens, petits ou plus ou moins importants, qu'on peut utiliser. J'espère que cette vidéo vous aura été utile au quotidien. N'oubliez pas de mettre les commentaires en bas de cette vidéo, d'échanger entre vous aussi vos expériences. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et à très bientôt dans une prochaine vidéo.